Bonsoir, bonsoir, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, shalom. C'est bien moi, la vôtre, la prophétesse Bella Dias Gonçalves Firmement Songo. Shalom, encore bienvenue dans notre émission de Tout sur la femme et ou dans le ministère. En anglais, All About Women in Ministry. Alléluia. Merci de vous connecter de manière massive, partagez avec d'autres personnes. S'il vous plaît, accordez-nous aussi quelques secondes de pouvoir partager avec d'autres servantes de Dieu, d'autres ministres, d'autres femmes de ministres. Juste après ce petit spot, nous allons encore revenir envers vous et nous allons à survoler et décortiquer en parlant du ministère pastoral. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs. C'est à vous vraiment que cette parole va s'adresser. Alléluia. Et je sais aussi qu'il y a parmi les femmes ou les hommes, des hommes docteurs. En tout cas, vous serez très bénis à écouter ce que le Seigneur a réservé pour vous. Donc, juste après ce petit spot, et nous allons directement démarrer. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Eh bien, voilà, soyez les très bienvenus dans notre émission de All About Women in Ministry sur votre chaîne locale, cette chaîne qui transforme des vies, notre chaîne de Venix TV ici à Manchester. Que le Seigneur vous bénisse. Un grand merci à l'homme de Dieu, l'évangéliste Jean-Claude Yalala, de m'avoir accordé encore ce plateau, ce privilège de me tenir devant le peuple de Dieu pour être ce canal de bénédiction pour plusieurs. Également, je dis merci à la première dame, bien évidemment, l'épouse de l'homme de Dieu, la servante de Dieu, l'évangéliste, maman Mimi Yalala, que le Seigneur vous bénisse. Merci pour cette opportunité que vous m'accordez de pouvoir me présenter devant le peuple de Dieu. Ainsi, je dis un grand merci à toutes les éminentes et éminents hommes de Dieu qui prennent leur temps de nous suivre chaque jeudi. Je dis un grand merci à la servante de Dieu, la pasteur Emily Kayumbe, la pasteur Nadine, l'évangéliste Benita Bentumolomingo, la servante de Dieu, maman Noélie Niondo. En tout cas, vous êtes nombreux
nombreuses. La servante de Dieu, pasteur Mira, Faveur, en tout cas, vous êtes nombreuses. Je ne suis pas forte de mémoriser les noms et les surnoms des gens, mais en tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Merci pour cette considération. Merci pour tous ceux qui m'appellent, même après l'émission. J'ai toujours beaucoup de messages en privé, des voicemails, des appels, des messages. En tout cas, que peux-je dire? Que le Seigneur vous bénisse. Merci de permettre à ce que le Seigneur m'utilise pour votre vie. Alors, sans plus tarder, la semaine passée, nous avons parlé sur les premiers trois, pas les premiers parce que ce sont des ministères supérieurs, mais nous avons parlé selon les rangées que la Bible nous a citées. Nous avons parlé du ministère apostolique, prophétique et le ministère évangélique. Et ce soir, j'aimerais voir tous les pasteurs dans le premier rang, s'il vous plaît. Nous allons décortiquer sur un ministère qui est tellement puissant, le ministère pastoral. Alléluia. Bien-aimés, entre parenthèses, laissez-moi vous dire, s'il y a un ministère devant lequel j'avais toujours peur, c'est le ministère pastoral. Il n'y a aucun ministère qui est lié avec la trahison et les blessures comme le ministère pastoral. Alors, le ministère pastoral, ce n'est pas un ministère des excès des ailes désordonnées, mais c'est un ministère qui n'est pas donné à tout le monde. Il y a des ministères, seulement le courage ne suffit pas. Il y a des ministères, tu peux avoir la bonne volonté, mais la bonne volonté ne suffit pas. Alléluia. Et le ministère pastoral, c'est un ministère il n'y a aucun ministère qui est lié avec la trahison et les blessures comme le ministère pastoral. Et c'est ainsi, j'aimerais rendre hommage à tous les pasteurs de ministère, tous les pasteurs de fonction. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes en train de faire un travail noble dans la vie des gens et votre récompense dans le ciel sera immense. Alléluia. Alors, le ministère pastoral qui est exercé par des pasteurs, que ce soit une femme, que ce soit un homme. Alors, le mot pasteur vient du mot latin pastor, et alléluia, qui signifie berger, et berger qui signifie celui qui possède ou qui soigne et garde les troupeaux. Alléluia. Un berger, c'est celui qui possède ou qui soigne et qui garde le troupeau. Alléluia. Celui qui a reçu la mission d'affermir, de suivre, de protéger et maintenir les fidèles sur la voie du salut qu'ils ont obtenu par le moyen de la croix. Alléluia. Je le répète, les pasteurs, ce sont des personnes qui ont reçu la mission d'affermir, de suivre, de protéger et maintenir les fidèles sur la voie du salut qu'ils ont obtenu par le moyen de l'œuvre de la croix. Alléluia. Les pasteurs, vous êtes, ou bien ils sont des gérants d'âme. Rappelez-vous, le jeudi passé, nous avons dit que les évangélistes sont des gagneurs d'âme, et tandis que les pasteurs sont des gérants d'âme. Alléluia. Voilà pourquoi lorsqu'un évangéliste va pêcher les âmes dehors, il les amène à l'église. Alléluia. Alléluia. Sommes-nous ensemble, bien-aimés. Le pasteur, le ministère pastoral, ou bien les pasteurs sont des personnes qui ont reçu une sagesse divine de la gérance et la maintenance de différents types de personnes dans le même endroit. Alléluia. Je le répète, ce sont des personnes, et vous allez vous retrouver, n'est-ce pas? Ce sont des personnes qui ont reçu une sagesse divine de la gérance et la maintenance de différents types de personnes dans le même endroit. Voilà pourquoi nous allons voir que dans l'église, c'est comme l'arche de Noé. Alléluia. Il y a tous les types de catégories de personnes. Il y a toutes sortes des animaux, tels que dans l'arche de Noé, que tu sois un lion, que tu sois un girafe, que tu sois un éléphant, allez, tout, ils étaient dans l'arche de Noé. Alors les pasteurs sont des personnes qui sont tellement douées dans ce côté-là de savoir gérer et maintenir les différents types de personnes dans le même endroit et de les garder. Allez, parce que ce n'est pas facile de voir
par exemple, l'église est comme une famille. Et dans une famille, il y a les enfants qui ont des caractères différents. Alléluia. Les caractères de nos enfants se distinguent à toutes les catégories. Nous avons des enfants qui ont la facilité d'écouter rapidement, des enfants qui sont sauvages, des enfants qui sont timides, des enfants qui sont courageux, des enfants qui sont rebelles, des enfants. Donc, dans la maison, nous avons toutes sortes des enfants. Et c'est ainsi aussi à l'église. Les pasteurs sont comme des mères. Alléluia. Ils sont comme des mamans. Vous savez, une mère dans la maison, elle supporte toutes les sortes de bêtises de son enfant. Pas parce qu'elle tolère cela, mais ce cœur de mère n'est pas un cœur de rejet. Voilà pourquoi les pasteurs, quel que soit le comportement des bandimi, les pasteurs n'ont pas ce cœur-là de rejeter les brebis. Voilà pourquoi ils ont reçu ce cœur patient et large de supporter. Ils ont un cœur d'une mère. Voilà pourquoi même les pasteurs hommes, ils ont un cœur d'une mère. Et les pasteurs femmes, évidemment, bien qu'ils sont déjà des femmes et des mères, mais ils ont aussi encore, donc Dieu les amplifie encore ce cœur de mère. Alléluia. Pour pouvoir supporter les brebis. Alléluia. Parce que l'église, c'est une bergerie. Et dans une bergerie, il y a toutes les sortes de brebis. Alléluia. Sommes-nous ensemble. Les pasteurs sont des personnes dignes de confiance. Alléluia. Ce sont des personnes, et là je parle de l'originalité des pasteurs. Je ne parlais pas de la manière dont les pasteurs sont devenus aujourd'hui. Moi, je ne suis pas dedans. Mais moi, mon rôle, c'est d'éclaircir l'église, d'expliquer l'église la vérité de la parole de Dieu. Alléluia. Nous savons qu'il y a des exceptions. Nous savons qu'il y a des gens qui ont été déçus. Ça arrive, mais je ne suis pas trop là-dedans. Voilà pourquoi je ne veux pas parler de tous les deux côtés. Je me concentre seulement de parler sur le côté correct. Alléluia. Alors, des pasteurs sont des personnes qui sont dignes de confiance. Alléluia. Ce sont des personnes qui sont dignes de confiance parce que ce sont des personnes qui travaillent plus proches des âmes de Dieu, alléluia, que tous les autres ministères. L'apôtre est too much busy. Il est trop occupé à bosser que de courir derrière les brebis. Le prophète, Dieu l'exige la solitude, donc il ne peut pas trop s'afficher, alléluia. L'évangéliste, il est tout le temps dehors, il n'a même pas le temps de courir derrière les brebis. Alléluia. Le docteur, il est tout le temps occupé avec sa lecture, avec la Bible, que le pasteur, c'est maintenant le ministère qui est plus proche des âmes, parce que c'est le pasteur qui a reçu la charge d'habiter au milieu des âmes. Il n'y a aucun ministère qui habite au milieu des âmes comme le ministère pastoral. Voilà pourquoi même dans la Bible, les bergers habitaient dans la bergerie. Il n'y avait pas un berger qui laisse les brebis et il rentre à sa maison. Nous allons voir que la bergerie était devenue aussi la maison du berger. Sommes-nous ensemble? Parce que les bergers, ce sont des animaux à ne pas laisser seuls. Alléluia. Voilà pourquoi le berger, il dormait avec ses brebis. Voilà pourquoi la nuit, quand par exemple, il y a un ours qui vient, ou bien il y a un lion qui vient, ou bien il y a un loup qui vient, le berger devrait se lever et couper son sommeil pour aller courir et secourir le brebis. Alléluia. Sommes-nous ensemble? Est-ce que vous pouvez m'entendre? Parce que je ne sais pas, je pense que je me suis cogné ici au micro. Alléluia. Faites un signe si vous m'entendez. Thank you, Jesus. Alors, c'est ainsi, nous allons voir que les bergers sont des personnes qui ont reçu un ministère de proximité aux âmes de Dieu. Alléluia. Donc, tel que je venais de dire, que Dieu les exige de vivre une vie de proximité. Vous voyez, le ministère pastoral, la fois passée, nous avons un peu comparé les 5 ministères comme les 5 doigts que nous avons. Nous avons dit que nous avons les apôtres, nous avons les prophètes, nous avons les évangélistes. Et le pasteur, bizarrement, il est maintenant dans le ring finger. Ring finger, nous le savons, c'est le doigt d'alliance. Alléluia. Les pasteurs sont des gens qui vivent en alliance permanente avec les âmes. Alléluia. Ce sont des personnes, en lingala, on peut dire, Nzamba balisa bangona ba brebis. Alléluia. Vous voyez,
ce doigt-là, je porte une alliance qui prouve l'appartenance à mon conjoint. Voilà pourquoi le ministère pastoral revient à cette doigt d'alliance, parce que ce sont des personnes qui vivent en alliance avec les brebis. Alléluia. Sommes-nous ensemble? Sommes-nous ensemble, bien-aimés? C'est ainsi, bien-aimés, les pasteurs sont des personnes qui ont un cœur rempli de compassion pour la communauté de l'Église et des âmes. Alléluia. Des pasteurs, ce sont des personnes qui mettent leurs brebis ou bien leurs âmes aux meilleures conditions. Alléluia. Jésus-Christ va dire à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Pierre a dit, oui, je t'aime. Il dit, paix mes brebis. Alléluia. Sommes-nous ensemble? La Bible va dire dans le livre de Psaume 23, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de quoi? Je ne manquerai de rien. Donc le berger est celui qui a reçu pour charge de mettre les brebis du Seigneur dans les meilleures conditions pour qu'ils se sentent à l'aise dans la maison du Seigneur. Voilà pourquoi nous avons l'habitude de dire que voilà, les pasteurs aiment toujours courir derrière les gens. Ce n'est pas ils courent derrière les gens, mais c'est la charge de leur ministère. Ils doivent tout faire pour que cette âme se sente à l'aise dans la maison de son Père. Ils doivent tout faire pour que cette âme se retrouve dans la maison de son Père. Alléluia. Jésus-Christ a dit à Pierre, si tu m'aimes, mets mes brebis dans les meilleures conditions. Si tu m'aimes, veille à mes brebis. Si tu m'aimes, veille à ce qu'aucun parmi eux se perd. Veille à ce qu'aucun parmi eux disparaissent. Alléluia. Jésus-Christ a dit, Pierre, si tu m'aimes, ne les conduis pas avec ce nom de Pierre que tu es, parce que le nom Pierre, c'est la stabilité, c'est le fait d'être solide, un fort caractère. Mais il a dit, paix mes brebis. Donc cela veut dire que Jésus-Christ voulait inculquer et transférer à Pierre ce cœur pastoral. Il voulait lui dire, écoute, en tant que Pierre, tu ne vas pas perdre mes brebis. Alléluia. Tu ne vas pas perdre mes brebis, mais tu as besoin de ce cœur pastoral pour paître mes brebis. Alléluia. Sommes-nous ensemble, bien-aimés? C'est ainsi. Ils sont là pour répondre aux besoins émotionnels des brebis. Alléluia. Voilà pourquoi les pasteurs sont des personnes qui s'occupent et qui s'engagent dans la vie des brebis. Alléluia. Donc ce sont des personnes dont ta vie n'est plus ta vie, mais lui, il est inculqué dedans. Il doit savoir comment tu te portes. Il doit savoir comment va ton mariage. Il doit savoir comment vont tes enfants. Il doit savoir qu'est-ce qui se passe dans ta vie, parce qu'ils sont à la charge. Alléluia. À la charge de répondre aux besoins émotionnels des brebis. Alléluia. Car ce sont des personnes avec beaucoup d'affection et de tendresse pour les âmes. Alléluia. Après, nous allons remarquer que parmi les 5 ministères, il n'y a aucun ministère qui est rempli d'affection, qui est rempli de patience et qui est rempli de côté émotionnel comme le ministère pastoral. Sommes-nous ensemble? Alléluia. C'est pour cela, le berger, le pasteur, ce sont des personnes qui sont prêtes à se livrer pour leurs brebis. Alléluia. Voilà pourquoi un pasteur, il vit que pour les brebis. Voilà pourquoi, même à ce moment, j'aimerais rendre hommage à toutes les femmes de pasteurs, à toutes les femmes de ministres, les femmes des hommes de Dieu, les femmes de pasteurs. Elles payent un grand prix. Je vais en parler la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, on va décortiquer et en parlant sur comprendre la fonction d'une femme de ministre. Alléluia. Donc les femmes de pasteurs, ils ont l'église comme une rivale mais légale. Alléluia. L'église est la seule rivale légale que le ciel reconnaît. Alléluia. Voilà pourquoi on n'a pas le choix, on doit vivre avec. On n'a pas le choix, on doit accepter cela. Alléluia. Donc le brebis, le berger, il est celui qui se livre à n'importe quelle heure pour ses brebis. Voilà pourquoi nous allons voir que un pasteur, il peut être là, même à 3 heures du matin, son téléphone va sonner. Il y a quelqu'un qui va crier au secours, au secours. C'est comme un berger qui habite dans la bergerie avec les brebis. Quand il entend un brebis dans des difficultés, il ne va pas continuer à ronfler, mais il va se lever pour aller secourir le brebis. Alléluia. Et par ce message aussi, j'aimerais pousser à une femme de Dieu, si tu es marié à un pasteur, de m'écouter, s'il vous plaît, attentivement. Ce n'est pas parce qu'il sort avec la sœur Tina ou il sort avec la sœur Bettina, ou il sort avec la sœur, je ne sais pas, mais
Mais c'est l'habilité, c'est leur ministère. Un berger, quand il entend au milieu de la nuit qu'un brebis est en train de crier, il se lève pour aller défendre ou répondre aux besoins de ce brebis. Alléluia. Sommes-nous ensemble. C'est ainsi. Les pasteurs, alléluia. C'est ainsi les pasteurs, les bergers. Plus qu'ils demeurent au milieu de brebis, plus qu'ils commencent aussi à sentir et à dégager l'odeur de brebis. Qu'est-ce que cela veut dire? Un berger qui habite au milieu des brebis, il ne sent pas l'odeur de Gucci, il ne sent pas l'odeur de Versace, mais il dégage l'odeur des problèmes des gens. Voilà pourquoi aujourd'hui les pasteurs sont toujours mêlés dans des difficultés, toujours mêlés dans des problèmes. C'est la kabango toujours makambo parce qu'ils habitent au milieu des brebis. Alléluia. Donc automatiquement les problèmes des brebis affectent la vie d'un pasteur. Voilà pourquoi vous allez voir quand une âme, quand un croyant, un mondimi, un chrétien ne se comporte pas bien dehors, tous les gens vont salir le nom de son passé. Ah, regardez-moi, ça, ce n'est pas la fille de prophétesse Bella de l'église Freedom House Church là. Mais comment elle peut laisser qu'elle fasse? Donc c'est mon nom. Donc c'est la personne qui est en train de faire ses bêtises, mais c'est mon nom qui est essuyé. Alléluia. Donc c'est normal, quand tu es un berger et tu habites au milieu de brebis, les brebis aussi ont une odeur. Alléluia. Plus que vous êtes mêlés ensemble, plus que tu vas commencer aussi à dégager leur odeur. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur les a donné un cœur du pardon. Je ne connais aucun ministère qui a un cœur du pardon comme le ministère pastoral. Les pasteurs peuvent être trahis aujourd'hui, peuvent être trahis demain. Ils vont continuer à aimer cette âme-là. Ils vont continuer à se disposer pour cette âme-là. Et vous, j'aimerais m'adresser à vous qui manquez du respect aux pasteurs. Bien-aimés dans le Seigneur, pensez à vos foyers, pensez à vos enfants. N'attirez pas la malédiction sur votre vie lorsque vous parlez mal de ces hommes de Dieu, lorsque vous les insultez, lorsque vous les calomniez, vous dites de fausseté contre eux parce qu'ils ont commis l'erreur d'habiter au milieu de vous. Bien-aimés, méfiez-vous. Alléluia. Méfiez-vous parce qu'au-dessus du berger, il y a un bon berger qui veille sur ses bergers. Alléluia. Sommes-nous ensemble? Le pasteur, il est le berger, mais Christ, il est le bon berger qui prend soin de ses bergers pendant que le berger prend soin du brebis. Alléluia. Sommes-nous ensemble? Sommes-nous ensemble, bien-aimés? Voilà pourquoi c'est une malédiction de blesser le cœur d'un pasteur. Tu sais, tu peux blesser le cœur d'un prophète, il s'en fout. Nous, les prophètes, nous sommes des enfoutistes. Que tu m'insultes aujourd'hui, que tu m'insultes demain, que tu je ne suis pas dedans, je m'en fous de ça. À la maison, je retourne et je vais dormir dans la paix. Alléluia. Les évangélistes aussi sont des m'en-foutistes. Ils sont déjà trop hyper occupés avec leur mission de gagner les âmes, de rentrer dans vos conneries. Des apôtres aussi sont trop hyper occupés à bâtir des églises, à placer des fondements, de se mêler dans vos conneries. Les docteurs aussi sont hyper occupés avec leur intimité avec le Seigneur et d'avaler leurs livres pour augmenter leurs connaissances que de se mêler dans vos conneries. Mais les pasteurs, malheur à eux parce que leur ministère s'exerce au milieu de vous. Mais malheur à vous, vous qui blessez le cœur de ces gens-là. Alléluia. Le Seigneur ne les a pas placés au milieu de vous pour que vous deveniez de loups et vous commencez à les dévorer. Alléluia. Sommes-nous ensemble, bien-aimés? Sommes-nous ensemble? Voilà pourquoi la Bible dit, je vous ai placés comme des agneaux au milieu de loups. Alléluia. Pas pour que vous puissiez nous piétiner ou piétiner ces personnes-là, mais pour que vous puissiez reconnaître ces bonnes personnes qu'ils sont et qu'ils représentent dans le corps de Christ. Alléluia. Voilà pourquoi un pasteur, il est capable de laisser 99 brebis pour aller courir derrière une seule brebis. Alléluia. Voilà pourquoi les gens, nous avons souvent toujours l'habitude de dire que ceux qui laissez-les partir, mais le
pasteur est là, non, il ne peut pas partir, il doit rester à l'église, il ne peut pas partir. Mais tandis qu'il a d'autres membres, 50 d'autres membres à l'église, mais lui, il court toujours derrière une seule famille là qui veut quitter l'église. C'est normal, c'est leur cœur pastoral, c'est leur cœur de berger, c'est leur cœur de bon samaritain. Alléluia. La Bible va dire dans l'histoire du bon samaritain, nous allons voir que le bon samaritain avait pris le blessé qui a quitté Jérusalem pour aller vers Jéricho. Au milieu de sa route, il a été tabassé par des brigands. Alors, il y avait des sacrificateurs qui sont passés à côté, mais il y avait un bon samaritain qui a pris cet individu et qu'il l'a amené chez un hôte. Alléluia. Alors l'hôte que la Bible parle représente deux personnes. La première position, cet hôte vers qui le bon samaritain a laissé le blessé qui quittait de Jérusalem pour se rendre à Jéricho, premièrement, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Et deuxièmement, c'est le ministre. Alléluia. C'est le ministre de Dieu. Et alors précisément, nous allons voir, c'est le ministère pastoral dans cette histoire qui s'exprime. Alléluia. Voilà pourquoi le pasteur, quand Christ est parti, il n'a pas seulement laissé cette personne-là entre la main du Saint-Esprit, mais entre la main de ce pasteur. Il a dit, soigne ses blessures, soigne-les jusqu'à ce que je veux revenir. Voilà pourquoi les pasteurs, ils ont la charge de maintenir les gens à l'église. Alléluia. De maintenir les gens à l'église et de veiller à leur salut. Alléluia. Sommes-nous ensemble, car ce sont des personnes qui maîtrisent l'art de soigner les brebis. Alléluia. Ils exercent la charité d'une manière inconditionnelle. Alléluia. Un pasteur, il aime de manière inconditionnelle. Il est tout le temps available. Il peut se sacrifier pour tout le monde, sauf lui-même. Il peut sacrifier même ses enfants. Il peut sacrifier même son épouse. Il peut sacrifier même son travail, juste pour aller répondre aux besoins émotionnels des brebis. Alléluia. Sommes-nous ensemble? Est-ce que quelqu'un est béni par cela? Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous avons besoin des pasteurs. Nous avons besoin des pasteurs dans ce temps dans lequel nous vivons, parce que ce sont eux qui doivent nous aider à maintenir le salut. Vous savez, les évangélistes, ils partent pour aller annoncer le salut. Alléluia. Et les pasteurs sont là pour gérer le salut, pour veiller à ce qu'aucun brebis perd son salut. Alléluia. Mais de manière spirituelle, il ne s'agit pas des églises locales, bien-aimés. Parce que l'église locale, c'est juste un bâtiment. Mais le pasteur a pour rôle de veiller à ce que les brebis ne s'éloignent pas de l'église corps de Christ. Alléluia. Les églises locales, c'est l'église physique. Mais l'église corps de Christ, c'est cette église spirituelle de Jésus-Christ. Autrement dit, l'épouse de Christ, que Christ va venir prendre. Jésus-Christ ne va pas prendre le bâtiment de Phoenix TV pour aller avec, mais Jésus-Christ viendra prendre des personnes, des individus dans le bâtiment de Phoenix TV. Alléluia. Alors le pasteur, par là j'aimerais aussi dire qu'il faut faire très attention, parce que parfois aussi quand c'est déséquilibré, ils peuvent oublier aussi très vite l'objectif. L'objectif, ce n'est pas de remplir les chaises de l'église, mais l'objectif, cher pasteur, c'est de remplir les chaises du ciel. Alléluia. Sommes-nous ensemble? Voilà pourquoi dans cette génération, nous avons tendance à perdre le pédale, à perdre l'objectif, et nous sommes là pour gérer les gens à l'église, mais nous sommes incapables de gérer les gens dans le corps de Christ. Quelqu'un peut être à l'église, mais il n'est plus membre du corps de Christ. Quelqu'un peut être à l'église, alléluia, mais il ne fait pas part du corps de Christ spirituel. Alors le pasteur, tu es là à veiller sur la santé spirituelle, pas la santé physique des brebis. Alléluia. Sommes-nous ensemble? Voilà pourquoi le ministère pastoral doit être toujours un peu équilibré avec le ministère aussi prophétique qui pousse les gens à mener une vie de crainte de Dieu, une vie de soumission, une vie d'obéissance. Alléluia. Nous avons peu de pasteurs qui savent aussi imposer la discipline à l'église, établir la crainte de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui les gens voient que
voilà, on peut tout faire dans la présence d'un pasteur. Un pasteur ne dit rien, un pasteur il regarde seulement, un pasteur, voilà, il est toujours là en train de camoufler les choses. Même si tu vis dans l'impudicité, il te dit ma fille Jésus t'aime, il te dit ma fille Jésus t'aime pour que tu restes à l'église. Mais nous ne sommes pas là, je le répète à haute voix, je ne mâche pas mes mots. Nous ne sommes pas là pour remplir les chaises de l'église locale. Nous sommes là pour remplir les chaises du ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne recevras pas ta récompense en qualité de ministre en fonction de combien de personnes sont venues dans ton église. Mais tu recevras la récompense au ciel en ta qualité de ministre sur fonction de combien des âmes tu as pu maintenir dans l'église corps de Christ spirituel. Alléluia, sommes-nous ensemble, bien-aimés. Sommes-nous ensemble. Alléluia. Que cette caresse, que cette tendresse, cette affection que nous donnons aux gens, que cela soit de manière spirituelle, de le maintenir dans la bergerie spirituelle et non dans la bergerie locale. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons beaucoup des églises, malgré qu'il y a des membres qui remplissent les chaises là-bas, il n'y a aucune personne qui est sauvée. Alléluia. Alors ne tapons pas à côté de notre objectif. Ne nourrissez pas votre propre ego. Ne faites pas la compétition qui aura la plus grande église avec les gens. Mais faites la compétition qui remplira plus les chaises du ciel. Alléluia. Parce que cela quand même va te payer un jour. Alléluia. Sommes-nous ensemble. Il y a beaucoup des églises, malgré qu'il y a beaucoup de membres, mais ce sont des âmes mortes, ce sont des cadavres vivants qui se promènent dans l'église, qui chantent dans nos chorales, qui font les services d'offrande, qui modèrent nos cultes, qui prêchent la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ne nourris pas ton ego. Il est temps de revenir à la vraie vision de l'église selon le modèle de Christ. Alléluia. Jésus-Christ a dit à Pierre, tu es Pierre, et il a montré sous cette roc dont il parlait de lui-même, je bâtirai mon église. Cela veut dire que Jésus-Christ a bâti son église selon son propre modèle. Alléluia. Selon le modèle de lui-même, comme fondement, comme la vision. Alléluia. Alléluia. Alors il faut que nos églises locales ne perdent pas l'objectif, ne perdent pas le but, alléluia, de bâtir l'église sur le roc qui est Christ lui-même. Alléluia. Ne bâtissons pas l'église sur nous-mêmes. Alléluia. Sur notre propre manière de voir, de réfléchir, de conduire. Alléluia. Et c'est ainsi nous nous cachons derrière le Saint-Esprit. Le Seigneur m'a parlé, m'a montré, m'a dit, m'a révélé. Bien-aimés dans le Seigneur, ne vous moquez pas du Saint-Esprit, s'il vous plaît. Soyez sincères quand vous faites les choses selon vous-même. Soyez sincères de dire que je le fais selon moi. Mais ce n'est pas parce que le Saint-Esprit ne vous gifle pas sur place que vous pouvez dire que le Saint-Esprit m'a dit. Vous dites cela pour faire taire les gens, pour que personne vous reproche, pour que personne vous interroge, pour que personne s'oppose à vous. Voilà pourquoi vous prenez l'identité du Saint-Esprit, le nom de Jésus, pour camoufler votre têtutesse et manque d'humilité, votre rébellion et votre égoïsme dans le corps de Christ. Que le Seigneur nous pardonne. Kabro Sandamaya, my God. Jesus. Alléluia. Sommes-nous ensemble? Et c'est ainsi, j'aimerais shifter Karabosada. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Thank you, Jesus. Alléluia. My God. Thank you, Jesus. Alléluia. Alors, nous allons parler maintenant sur le ministère doctoral. Est-ce qu'il y a un docteur qui me suit ce soir? Est-ce qu'il y a une femme docteur? Est-ce qu'il y a un homme docteur qui me suit ce soir? Ah, ça c'est pour vous. Le Seigneur vous aime. Alléluia. Sommes-nous ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors qu'est-ce qui est le ministère doctoral qui est exercé par les docteurs? Le mot doctor vient du mot latin, alors doctor, qui signifie instructeur. Alléluia. En grec, excusez-moi, le mot veut dire didaskalos. C'est un peu compliqué, hein? Didaskalos veut dire docteur. Et en latin, doctor, avec O, avec R. Alléluia. Ce qui veut dire, ce qui est traduit par maître. Alléluia. Comme équivalent de rabbi. Alléluia. Donc, un docteur, c'est un instructeur. Alléluia. Ce sont des professeurs, des enseignants,
des maîtres, des éducateurs et instructeurs, correcteurs et initiateurs de la parole de Dieu. C'est du lourd, hein? Alléluia. Je le répète pour toi qui dors. Qui veut dire un docteur? Un docteur, ce sont des professeurs, alléluia, des enseignants, des maîtres, des éducateurs, des instructeurs, des correcteurs et initiateurs de la parole de Dieu. Alléluia. Ce sont des docteurs qui faisaient taire les scribes et les docteurs de la loi. Alléluia. Sommes-nous ensemble en expliquant, enseignant et décortiquant la doctrine et les dogmes de Christ que les apôtres ont placés comme fondement inébranlable et les vérités indispensables du christianisme. Alléluia. Je le répète, ce sont eux, donc des docteurs, qui font taire ou qui faisaient taire les scribes et des docteurs de la loi en expliquant, enseignant et en décortiquant la doctrine et les dogmes de Christ que les apôtres ont placés comme le fondement inébranlable et les vérités indispensables du christianisme. Alléluia, sommes-nous ensemble. Alors les docteurs sont des personnes chargées de l'enseignement et de l'explication de la parole de Dieu. Alléluia. Ce sont des hommes de détails et de profondeur dans la compréhension et l'explication des mystères de la parole de Dieu. My God. Alléluia. Sommes-nous ensemble. Est-ce que nous pouvons acclamer pour ce ministère? My God. Alléluia. Donc ce sont des hommes, je le répète, les hommes de détails et de profondeur dans l'explication et dans la compréhension des mystères de la parole de Dieu. Alléluia. Ce sont des décortiqueurs de mystères. Alléluia. Sommes-nous ensemble. Ce sont des hommes ou des femmes de révélation qui sont capables de faire sortir dans une révélation une autre révélation. Et dans la révélation, ils font sortir une autre révélation. Et dans cette autre révélation, ils font sortir une autre révélation. Donc ainsi de suite. Cela n'a pas de fin. Alléluia. Sommes-nous ensemble. Et en ressemblance avec des prophètes, ce sont des personnes divinement très charismatisées dans la compréhension des énigmes. Alléluia. Donc, énigme veut dire des choses difficiles à comprendre, des choses difficiles à décortiquer, des mystères difficiles à comprendre. Alléluia. Donc, en ressemblance avec des prophètes, les docteurs sont des personnes divinement charismatisées dans la compréhension des énigmes. Alléluia. Sommes-nous ensemble. Ils sont utiles pour la croissance spirituelle de l'église ou des âmes. Alléluia. Bien-aimé, quand un docteur fonctionne à l'église, l'église devient plus mature et solide dans la compréhension de la parole de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons besoin des docteurs dans nos églises. Nous avons besoin des enseignements. Ce sont les docteurs qui sont parmi les 5 ministères. Ce sont les docteurs qui sont les meilleurs enseignements de tous les 5 ministères. Ce sont eux qui sont les meilleurs enseignants. Voilà pourquoi une église qui manque en enseignement manque en maturation. Parce que c'est par le ministère doctoral, par le charisme doctoral que l'église atteint la maturation spirituelle. Alléluia. Sommes-nous ensemble afin que les âmes ne soient plus comme des enfants flottants. Alléluia. Et emportés par toutes sortes de doctrines. Si aujourd'hui nous voyons que les âmes de Dieu, les brebis de Dieu, sont comme des enfants flottants en toutes sortes de doctrines, emportés à toutes sortes de doctrines, c'est parce qu'il nous manque cette charisme des enseignants, cette charisme du ministère doctoral au sein de l'église. Alléluia. Parce que c'est le docteur qui est chargé à amener l'épouse de Christ à devenir une épouse mature. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ ne viendra prendre une fille, mais il viendra prendre une femme. La fille, c'est la maturité, mais la femme, c'est la maturité. Alléluia. Alors le docteur a pour charge de faire de l'église corps de Christ, de la faire quitter de l'état d'une fille à la faire monter dans la dimension de la
femme. Jésus-Christ n'est pas un pédophile qui va venir épouser une femme mature. Une femme mature, c'est une fille. Lorsqu'on parle d'une fille, c'est quelqu'un qui n'a pas de maturité. Mais comme Jésus n'est pas un pédophile, il veut venir épouser une femme qui a la maturité. Une femme qui connaît son homme. Une femme qui est ferme dans sa marche. Une femme qui est fidèle, qui est tellement assise dans sa relation avec son mari qu'il est digne d'être épousé. Alléluia. Et les docteurs, vous avez cette charge-là de nous faire croître spirituellement. Ce sont les docteurs qui ont cette onction de maturation. Alléluia. Voilà pourquoi à chaque fois quand tu te promènes avec un docteur, tu vas croître de manière speedy, de manière tic-au-tac, parce que ce sont des hommes et des femmes de profondeur. Ce sont des hommes et des femmes de détails. Ce sont des hommes et des femmes qui ne lisent pas, qui ne méditent pas la parole de Dieu en l'air, mais ce sont des personnes, des investisseurs dans la parole de Dieu. Ce sont des personnes qui investissent leur énergie et leur temps dans la parole de Dieu afin d'être une aide dans le corps de Christ. Alléluia. Sommes-nous ensemble. Ce sont des personnes, alléluia, ce sont des personnes en ce temps de la fin qui doivent aussi se lever pour challenger et corriger l'hérésie de faux docteurs au sein de l'Église. Alléluia. Car la Bible déclare ceci, qu'il y a parmi nous, alléluia, des faux docteurs qui ont pour but d'introduire les gens dans la science occulte, alléluia, mais qu'ils appellent de nouvelles lumières de la parole. Alléluia. Les faux docteurs, ils viennent vraiment se mêler au sein de l'Église pour introduire les gens aux sciences occultes et ils appellent ça une nouvelle lumière de la parole de Dieu. Méfiez-vous quand les gens parlent de « je vous ai amené une nouvelle lumière de ceci, cela ». Méfiez-vous, ce sont des langages occultes. Alléluia. Ils ont pour but de détourner et de conduire les brebis de Dieu dans la perdition et dans l'hérésie. Alléluia. L'hérésie, ce sont des messages qui semblent être vrais, qui semblent, bien aimé dans le Seigneur, tu as besoin de la sensibilité pour faire la différence entre un message hérétique et un message vrai. Alléluia. Parce que les messages hérétiques semblent être vrais, que tu peux crier Alléluia, que tu peux crier Amen, mais ce sont des professionnels, des criminels dans le corps de Christ. Alléluia. Qui viennent pour corrompre les brebis de Dieu. Et voilà pourquoi ils savent que nous n'avons pas assez de docteurs au sein de l'Église qui peuvent les corriger et qui peuvent les détecter. Voilà pourquoi ils jouent avec nous, ils jouent avec les brebis et nous crions tous Amen et nous acclamons tous Amen au message même hérésique. Hérétique, alléluia, sommes-nous ensemble. Ils viennent avec des enseignements bizarres, séductifs et adaptés avec le but de séduire le peuple de Dieu dans des choses contraires de la volonté de Dieu. Alléluia, sommes-nous ensemble. Sommes-nous ensemble. Voilà pourquoi c'est un ministère qui doit aussi crier très fort dans ces derniers jours. Alléluia. Le temps nous file les doigts. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Ce sont des docteurs qui amènent à la croissance spirituelle les gens. Il y a beaucoup de gens qui ont soif de croître. Il y a beaucoup de gens qui ont soif de monter en dimension de la parole de Dieu. Mais nous avons peu des enseignants, nous avons peu de connaisseurs de la parole de Dieu, ce qui fait que chacun commence à se débrouiller de soi-même, ce qui fait que chacun commence à faire ressortir ses propres révélations, que ce soit faux ou vrai. Ce qui veut dire que chacun pour soi, Dieu pour tous. Alléluia. Parce qu'il y a l'enseignement qui manque au sein de l'Église. Alléluia. Sommes-nous ensemble. Nous avons besoin de docteurs. Car ce sont eux qui empêcheront aux âmes de Dieu d'être des enfants flottants à tout vent de doctrine. Alléluia. Sommes-nous ensemble. Car ce sont les docteurs qui font asseoir les âmes dans la compréhension de la parole de Dieu. Alléluia. Sommes-nous ensemble, bien-aimés. Alléluia. Sommes-nous ensemble.
Alléluia. Voilà pourquoi ce sont les docteurs, sont des personnes qui ont reçu l'art de l'enseignement et une connaissance profonde et élargie de la parole de Dieu. Comme je venais de dire, ce sont des personnes qui ont reçu une connaissance profonde et élargie par rapport de d'autres ministères. Alléluia. Voilà pourquoi quand vous voyez un prophète qui décortique bien la parole de Dieu, c'est un peu de touche de grâce pastorale qui l'accompagne. Alléluia. Sommes-nous ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des hommes et des femmes de profondeur. Je donne un exemple. Par exemple, nous pouvons avoir le thème comment méditer la Bible. Alléluia. Un prophète, je peux vous dire, a 10 stratégies comment méditer la Bible. Un apôtre viendra peut-être avec 3, avec 5, ça c'est juste un exemple. Yeah? Un apôtre viendra avec 6 points comment méditer la Bible. Un évangéliste viendra peut-être avec 30, 6 points, 6 stratégies comment méditer la Bible. Bien aimé, mais un docteur, il peut vous faire sortir même des 100 stratégies, même 100 stratégies. Alléluia. Parce que ce sont des hommes et des femmes de détails. Vous savez, regardez bien avec moi, vous avez le ministère doctoral, c'est comme le dernier doigt. Alléluia. C'est comme le dernier doigt. Il est un peu plus court que les autres. Et il est aussi plus mince que les autres. Mais il est plus en détail. Vous savez, quand vous voulez prendre quelque chose dans un coin, le doigt ne va pas entrer. Alléluia. Le premier doigt ne va pas entrer, le deuxième ne va pas entrer, le troisième ne va pas entrer. Mais c'est le petit doigt ici qui a la facilité de rentrer même dans le coin. Il y a Kodousoula même dans le coin là où aucun autre doigt peut rentrer. C'est ça le ministère doctoral. Le ministère doctoral touche aux détails que d'autres ministères n'arriveront pas. Alléluia. Parce que c'est leur particularité. Voilà pourquoi souvent les gens ont l'habitude de traiter les docteurs comme des personnes arrogantes, comme des personnes orgueilleuses, comme des personnes, oh, lui il croit, il sait tout. Non, ce n'est pas ça, mais ce sont leurs particularités. Bien-aimés, apprenons à nous apprécier, apprenons à avaler que l'autre a une particularité que je ne possède pas. Alléluia. Apprends à accepter que ce que Kingandi a, tu ne l'as pas. Et si tu la désires, va auprès de Kingandi, il a en abondance, il peut te communiquer cela. Vous voyez un peu. Alors, souvent, les gens ont tendance de traiter toujours les gens comme arrogants, comme orgueilleux, lorsque eux, ils ne maîtrisent pas ce que l'autre fait. Voilà pourquoi ils disent, ah, il croit qu'il sait tout. Ah, il croit, c'est aussi comme avec les évangélistes. Les évangélistes, quand ils prêchent Jésus, les gens ont souvent toujours l'habitude de dire, ah, kakaye moutaye biye, bien aimé, dans le sortant des futilités. Alléluia. Sortons de là. Sortons de là. C'est comme si avec un prophète, quand un prophète parle de la part de Dieu, c'est seulement lui qui entend Dieu, c'est seulement lui qui voit Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, vous avez des fardeaux, hein? Vous avez vraiment des grands fardeaux dans vos cœurs. Que le Seigneur vous délivre au nom de Jésus-Christ. Alors, le docteur, les docteurs, tel que la Bible va dire dans le livre de 1 Timothée 1,7, un docteur de la parole maîtrise ce qu'il dit, alléluia, et ce qu'il enseigne. Un docteur, ce ne sont pas des personnes de tâtonnement, ce sont des personnes de précision. Ils maîtrisent ce qu'ils disent, ils maîtrisent ce qu'ils enseignent, alléluia. Maintenant, voici quelques faits sur le ministère doctoral. Alléluia. Le ministère doctoral est le ministère le plus difficile à se manifester ou à découvrir. Alléluia. Je donne un exemple. Le ministère doctoral, vous voyez ce doigt-là, le dernier doigt, il est le doigt le plus difficile à frapper aux yeux des gens. Les doigts qui frappent, ce sont toujours les 4 doigts qui frappent directement, qui sont faciles à voir, faciles à reconnaître. Alléluia. Et le dernier doigt est le doigt qui est un peu difficile à découvrir. Voilà pourquoi même, il y a même des gens qui n'ont même pas un dernier doigt. Par exemple, c'est coupé ou bien ils ont perdu cela quand ils étaient enfants. Mais ça se ne voit pas, ça se remarque pas. Peut-être quand tu veux plus proche, tu vas remarquer, oh, il a que 4 doigts. Alléluia. Alors, c'est le ministère le plus difficile à se manifester ou à découvrir ou à prendre conscience, car il est le ministère qui prend plus le temps pour se manifester et qui nécessite plus de temps dans la formation des Écritures. Alléluia. Voilà pourquoi un docteur, parce que voilà pourquoi le ministère doctoral
est le ministère le plus difficile à se manifester parce que c'est le ministère qui nécessite plus le temps dans la formation que d'autres ministères. Alléluia. Voilà pourquoi quelqu'un, ne vous étonnez pas, quelqu'un qui œuvre en tant que pasteur, après 20 ans lui consacre docteur, ne vous étonnez pas, c'est tout à fait normal, car c'est un ministère qui ne brusque pas les gens, mais c'est un ministère tellement authentique que ça prend du temps à former un docteur. Ça prend du temps que le côté doctoral devient visible. Voyez l'homme de Dieu, le révérend Atom Simbouma. La plupart des gens lui connaissent en tant que chantre. La plupart lui connaissent après chantre. La plupart aussi lui connaissent en tant que pasteur. Et aujourd'hui, nous célébrons qu'il est un docteur. Et quand vous lui entendez parler, tu vois vraiment dans sa manière de parler, sa manière de prêcher, que ça, c'est un docteur. Mais après combien des années il a été consacré docteur? Après combien des années cela est devenu visible? Alléluia. Ça nécessite beaucoup de temps dans la formation. Il y a d'autres, et le temps n'est pas fixé, bien aimé. Ça dépend aussi de la croissance spirituelle de tout un chacun. Il y a des docteurs qui croissent très vite parce que ce sont des amoureux de la parole de Dieu. Il y a des docteurs aussi qui croissent lentement parce qu'aussi, ce n'est pas n'importe qui peut former un docteur. Un docteur, la manière la plus facile pour toi, c'est d'être formé par un docteur aussi. Parce que le docteur, il a assez de connaissances pour t'équiper avec la connaissance que toi aussi tu as besoin dans ton ministère doctoral. Alléluia. Voilà pourquoi c'est difficile pour un pasteur de former un docteur. Parce qu'un pasteur n'a pas suffisamment de la connaissance pour nourrir un docteur. Souvent, c'est le contraire. C'est un docteur qui nourrit le pasteur. Alléluia. Alléluia. Sommes-nous ensemble. Voilà pourquoi c'est un ministère qui prend beaucoup le temps et qui nécessite aussi une auto... le mot m'échappe. Auto-formation, voilà, excusez-moi, une auto-formation. Cela veut dire qu'au-delà de ce que tu reçois comme enseignement, au-delà de ce que tu reçois comme coaching, un docteur, il est celui qui se nourrit, qui sait travailler, qui sait se former de manière autonome. Alléluia. Les docteurs sont des bibliothèques. Alléluia. Chaque docteur, quand tu rentres dans sa maison, il y a plein de livres. Les docteurs se nourrissent beaucoup de la parole de Dieu, de différentes versions de la Bible. Et aussi, l'une des forces de docteurs du ministère doctoral, les docteurs sont aussi ceux qui écrivent les dictionnaires de la Bible. Voilà pourquoi je disais, c'est un ministère qui exige plus le temps que d'autres ministères. Vous voyez votre Bible que vous lisez, vous voyez notre Bible que nous lisons. Dans la dernière page, vous allez remarquer, il y a des dictionnaires. Vous pensez que ce sont qui ont écrit cela? Ce ne sont pas les prophètes qui ont écrit cela. Dans la majorité des cas, ce sont des docteurs de la parole de Dieu qui ont écrit cela. Ce sont des personnes avec le ministère doctoral, alléluia, qui ont écrit cela. Les docteurs aussi écrivent des commentaires dans la Bible. Ce sont aussi des personnes qui éclairent, qui écrivent des commentaires dans la Bible. Vous voyez dans votre Bible, il y a toujours, dans quelques Bibles, il y a des commentaires dedans. Alléluia. Ce sont les docteurs qui prennent leur temps. Alléluia. Ce sont des docteurs qui entrent dans la profondeur et vous allez voir des commentaires en bas. Au-dessus de votre Bible, ce ne sont pas toujours les théologiens, ce ne sont pas toujours, je ne sais pas, mais il y a aussi la majorité, ce sont des docteurs. Voilà pourquoi c'est un ministère qui est beaucoup plus dans le background, mais qui travaille plus. Alléluia. Les docteurs sont des personnes qui travaillent plus. Ce sont des personnes qui ne sont pas beaucoup visibles, mais leur résultat est visible. Voilà pourquoi je venais de dire que les docteurs sont aussi les gens qui ont écrit, par exemple, les dictionnaires de la Bible, les concordances de la Bible. Est-ce que tu peux me donner le nom des docteurs qui ont écrit cela? Je ne pense pas. Ce sont des personnes souvent inconnues, mais regarde ce qu'ils font. Regarde le travail qu'ils font. Alléluia. Les docteurs sont souvent inconnus, mais nous voyons seulement le résultat de leur travail. Est-ce que tu peux me donner le nom des gens qui écrivent les commentateurs dans la Bible? Alléluia. Les commentaires dans la Bible. Est-ce que tu connais les commentateurs de la Bible? Non, tu ne les connais pas. Moi aussi, ne me demandez pas. Je ne les connais pas aussi. Mais ce sont des personnes, vous voyez, inconnues, mais qui bossent. Alléluia. Sommes-nous ensemble?
Sommes-nous ensemble, bien-aimés? Donc, être un docteur de la parole, ce n'est pas un titre de s'enorgueillir, mais c'est une charge. Zangambu. Alléluia. Chaque appel doit être capable de défendre son appel. Les apôtres, ils savaient comment défendre leur apostolat. Donc les prophètes savaient aussi comment défendre leur vocation. Les évangélistes savent aussi comment défendre leur vocation. Les pasteurs aussi et les docteurs également, ils travaillent dur pour savoir défendre leur doctorat. Alléluia. Voilà pourquoi quand tu pars dans un endroit, tu dis que tu es docteur de ministère, les gens te regardent directement. Alléluia. Parce que c'est un ministère de bosseur. Alléluia. Un docteur qui n'est pas un homme ou une femme de profondeur, ne nous dit pas que tu es docteur, s'il vous plaît. Alléluia. Je m'étonne les gens qui disent que je suis docteur féminin, docteur masculin, mais tu n'arrives même pas à décortiquer un simple verset, tu commences à tâtonner. On dit comment, je pense. Donc, les docteurs, ça coule de leur bouche, c'est automatique. Alléluia. Sommes-nous ensemble? Sommes-nous ensemble? Ce sont des personnes qui ont la science de la parole de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur nous donne aussi dans chaque ministère la grâce doctorale afin que nous ayons aussi la révélation dans les détails, dans certains détails comme les docteurs. Alléluia. Sommes-nous ensemble? Est-ce que cela a été clair? Alors pour clôturer, j'aimerais clôturer en parlant de ministère comme don de complémentarité pour couvrir le besoin. Alléluia. Donc, dans tous les 5 ministères, nous avons dit, voilà, ce sont les pasteurs qui sont à la charge de conduire une église. Mais comment ça se fait qu'un apôtre, il conduit une église? Comment ça se fait qu'un docteur qui n'a jamais le temps, qui est beaucoup plus occupé avec ses livres, comment il peut conduire une église? Comment un prophète que Dieu exige normalement la solitude, comment il peut être du coup un leader de l'église? Alors, bien aimé, nous devons savoir qu'il existe aussi, les 5 ministères existent aussi comme un don de complémentarité. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Cela veut dire que, selon le besoin du peuple, par exemple, un pasteur ou bien par exemple, un prophète, lorsque le Seigneur lui donne la vision de bâtir une église, le Seigneur lui l'accorde la grâce, donc le don pastoral, pour qu'il soit capable de diriger une église. Alléluia, sommes-nous ensemble. Parce que le prophète, en 100% prophète, n'a pas été fait de diriger une église. Ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament, vous allez voir un prophète comme leader d'une église. Cela n'existe pas. Mais aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des prophètes qui ont des églises. L'évidence, nous-mêmes, mon époux et moi, nous sommes des ministères, tous les deux, des prophètes. Mais le Seigneur nous a équipés aussi avec la grâce pastorale pour être capable de gérer. Nous avons décortiqué la responsabilité d'un pasteur. Alors le Seigneur est obligé de nous équiper, d'aller puiser dans le pastoral et venir nous équiper avec, afin que nous soyons capables de diriger son peuple. C'est ainsi, par exemple, quelqu'un peut être un pasteur. Tu ne peux pas conduire une église en étant 100% pastoral, tu vas abîmer les brebis. Alléluia. Mais nous avons besoin du prophète, nous avons bien expliqué le rôle de prophète, c'est de diriger les gens, de ramener la soumission, l'ordre à l'église, vous voyez, de développer la spiritualité à l'église, tout ça, tout ça. Alors, ce que Dieu fait, que tu peux être pasteur de ministère, mais Dieu met dans ton ministère, ou bien il applique dans ton ministère la grâce prophétique. Alléluia. Parce que selon le besoin de ton église, selon le besoin de l'endroit dans lequel tu te trouves, alléluia. S'il n'y a pas un prophète tout autour de toi, ou bien si tes enfants ne sont pas, donc tes enfants dans la foi ne sont pas encore développés de manière assez pour être des prophètes dans l'église, Dieu t'équipe, Dieu doit puiser dans le prophète et venir t'équiper avec pour que tu sois capable de répondre à ce besoin. Alléluia. Parce qu'une église qui n'est pas prophétique, une église sans orientation divine est une église morte. Alléluia. Voilà pourquoi dans le plus
plupart des ministères, Dieu ajoute la grâce prophétique. Voilà pourquoi nous voyons des pasteurs que tu peux même le confondre avec un pasteur. Mais il est pasteur de ministère, mais il a pas mal de touches du ministère prophétique. Il a le don prophétique. Alléluia. Voilà pourquoi nous voyons des évangélistes. Alléluia. Tu ne peux pas aussi gagner les âmes en étant 100% évangéliste. Alléluia. Mais Dieu peut attacher au ministère évangélique, il attache la grâce pastorale. Voilà pourquoi c'est que ce que facilite un évangéliste aussi de conduire une église, alléluia, ou bien aussi un docteur, il peut être un docteur, mais pour guider une église, Dieu va puiser dans ce qui est dans le pasteur, il va équiper le docteur avec la grâce pastorale pour que tu fonctionnes et pour que tu réponds aux besoins du peuple, alléluia. Ainsi aussi en tant que prophète, si tu es appelé aussi de bâtir la vie des gens, de bâtir la foi des gens, de bâtir des églises, de bâtir des personnes de manière individuelle, de former. Alléluia. Dieu attachera à ton ministère prophétique la grâce apostolique. Alléluia. Sommes-nous ensemble, bien-aimés? Par exemple, ce que nous sommes en train de faire dans All About Women in Ministry. Je suis prophétesse, mais dans All About Women's Ministry, c'est la grâce apostolique qui m'accompagne. Alléluia. C'est la grâce apostolique qui m'accompagne pour pouvoir faire l'équilibre. Alléluia. L'équilibre de toutes choses. Alléluia. Et c'est ainsi dans d'autres circonstances, tu peux être un pasteur, prophète, docteur, évangéliste ou bien apôtre, mais selon le besoin des gens, selon le besoin de la nation, selon le besoin de ton entourage, Dieu t'équipera avec un don qui va répondre aux besoins de ce peuple. Alléluia. Sommes-nous ensemble? Ainsi, nous voyons des apôtres qui ont aussi des églises qui restent dans un même endroit. C'est parce qu'il y a la grâce pastorale aussi qui les accompagne. Alléluia. C'est ce que nous avons appelé ministère comme don de complémentarité pour couvrir le besoin. Alléluia. C'est ainsi, bien-aimés, nous avons maintenant compris dans le 5 ministères, en réalité, il n'y a pas une raison de se chamailler. Il n'y a pas une raison de tomber dans la rivalité. Il n'y a pas une raison d'envier. Nous avons bien expliqué, nous avons noté que il n'y a aucun ministère qui se ressemble. Nous sommes tous particuliers. Alléluia. Nous sommes tous différents. Comme nous avons développé les 5 ministères, nous avons noté qu'il n'y a aucun ministère qui peut lever ses doigts et qui peut dire que lui-même, il suffit dans le corps de Christ. Alléluia. Voilà pourquoi je disais, quand j'introduisais, on parlait sur le ministère, aucun ministère est supérieur à l'autre. Je le répète pour conclure. Un docteur, peu importe la manière dont tu déchires les Écritures, tu n'es pas plus ministre qu'un prophète, tu n'es pas plus ministre qu'un apôtre. Un prophète, peu importe de la manière dont tu vois les anges, les apparitions divines, tu n'es pas plus ministre qu'un pasteur qui fait que gérer les âmes. Alléluia. Un pasteur aussi, peu importe les méga church, peu importe les gens que tu sais rassembler, tu n'es pas mieux ministre que les autres, que les missionnaires, tu n'es pas mieux ministre, tu n'es pas plus ministre qu'un apôtre, tu n'es pas plus ministre qu'un docteur ou bien qu'un évangéliste. En réalité, le 5 ministères, j'avais dit, forment la force, le pouvoir, l'équilibre et la complémentarité dans le corps de Christ. C'était bel et bien moi, la vôtre, la prophétesse Bella Dièche Gonçalves. Est-ce que quelqu'un a-t-il une question? Rapidement, le temps nous est imparti, mais j'aimerais quand même répondre. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un? J'aimerais donner l'opportunité à quelqu'un de poser une question. Alléluia. Sommes-nous ensemble? Servante de Dieu, pouvez-vous me signaler? Est-ce qu'il y a une question? Non. Tout était clair. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Si tout était clair, acclame le Seigneur. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui a été béni par ces enseignements? Est-ce que maintenant le tâtonnement a cessé, je pense. Maintenant, évangéliste Zakananio, apôtre Zakananio, mais par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a fait passer par cette école. Nous avons bien structuré cela. Nous avons expliqué qui est un ministre de manière générale et nous sommes entrés en parlant sur qu'est-ce qui est le ministère et nous avons
parler en détail sur les 5 ministères. J'ai eu le temps d'équilibrer cela, j'ai eu le temps de parler de tout mon cœur sans négliger un ministère. J'ai eu le temps de faire sortir tous les points forts de tous les ministères pour faire comprendre au corps de Christ que nous avons besoin de tous les 5 personnages. Alléluia. Alors si tout a été clair, je bénis le Seigneur. Je nous donne rendez-vous la semaine prochaine. C'est pour vous les femmes de pasteurs, c'est pour nous les femmes de pasteurs. Parce que nous avons dit, notre émission c'est pour les femmes ministres, les servantes de Dieu de manière générale et les femmes de ministres. Et la semaine prochaine, nous allons maintenant avant que je entre dans des thèmes généraux pour tout le monde, j'aimerais aussi prendre le temps d'abord d'expliquer qui est une servante de Dieu de manière générale et qui est la femme des ministres. Donc, semaine prochaine, nous allons découvrir le rôle, la fonction de maman pasteur. Oh, maman pasteur. Alléluia. Je vous aime les mamans pasteurs parce que moi-même, je suis une maman pasteur. Je nous aime. Que le Seigneur vous bénisse. Restez branchés. Merci à Venix TV. Merci à mon cher époux, celui qui me facilite et qui m'aide à servir Dieu dans toute tranquillité, sans réserve, qui me donne la force et la motivation de servir mon Dieu à tout moment. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime et à la semaine prochaine. Merci beaucoup.